Bienvenue dans le podcast Accès Succès, 112e épisode. Aujourd'hui, quand ton équipe ralentit la croissance, puis c'est pas de leur faute. Donc, j'avais envie d'élaborer ce sujet-là avec toi aujourd'hui et c'est important parce que ça relève de ton leadership, la structure et ton rôle de bâtisseur. Donc, j'ai fait un épisode dédié exprès pour toi aujourd'hui. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour vous aider à sortir des opérations. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler? Qu'est-ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode-là? Bien, tu sais, bien souvent, la réalité, c'est que vous avez investi dans une équipe. Vous avez embauché des gens de cœur, des gens compétents. Puis pourtant, vous avez l'impression que ça avance juste pas comme vous le voulez. Les délais vont s'allonger, les erreurs se répètent, les responsabilités sont pas prises à fond par votre équipe, ou du moins, vous avez cette impression-là. Puis là, tu commences vraiment à douter. Coudon, j'ai-tu bien choisi mon monde? Est-ce que j'ai une équipe qui est pas capable de suivre mon rythme? Est-ce que c'est moi qui est trop exigeant? Il y a toutes sortes de questions qui se passent dans vos têtes. J'ai envie de te dire, si c'était pas ton équipe le problème, je le sais, ça fait mal, c'est pas le fun à entendre, mais c'est peut-être juste le système dans lequel ils essaient de performer. Donc, l'infrastructure que tu as mis en place, ton style de leadership, donc comment ça se passe. Puis aujourd'hui, je veux te parler de ce moment où ce que l'équipe devient un frein, probablement que tu vas te reconnaître là-dedans, où ce que l'équipe fait que ça avance pas, mais c'est pas parce ils ont un manque de volonté. Bien souvent, ils ont le cœur au ventre, ils ont plein de volonté, mais il y a peut-être un manque de vision, un manque de structure, un manque de clarté dans ton entreprise que tu n'as pas réussi encore à faire transpirer dans toutes les cellules de ta business. Et comment est-ce que tu peux, toi, en tant que leader, changer la game? Parce que oui, tu as le pouvoir de changer les choses. Donc aujourd'hui, je vais t'apporter 3 aspects. Donc, ce que ça veut dire quand ton équipe ralentit la croissance. On va aller décortiquer ça ensemble. Les 3 erreurs fréquentes de leader qui causent ce frein-là. Et enfin, ce que tu peux faire concrètement comme leader pour changer la donne. Alors, je commence dès maintenant et je rentre dans le vif du sujet avec ce que ça veut dire quand ton équipe ralentit la croissance. En gros, c'est pas toujours une question de compétence. Puis honnêtement, quand c'est une question de compétence, c'est vraiment le bout facile à régler parce que quand quelqu'un manque de compétences, on donne de la formation. Mais bien souvent, c'est plus un manque de repères. C'est pas un manque de volonté. Donc, 3 signes que tu peux aller observer pour savoir si ton équipe freine la croissance. Premièrement, tu dois constamment valider ou corriger tout le temps. Donc, si tu es tout le temps interpellé pour aller valider, approuver, mettre ton stamp, c'est un drapeau, c'est un signe qu'il y a quelque chose à regarder. Les décisions sont constamment repoussées ou ça doit passer par toi. Donc là, ça fait que ça l'alourdit, ça ralentit le processus et ça te rajoute une charge physique de travail, bien sûr, mais aussi une charge mentale. Et troisièmement, la stagnation de résultats malgré les efforts constants et soutenus par l'équipe. Donc, ces 3 signes-là, c'est important de faire une bonne analyse et d'aller voir si c'est ça qui se passe présentement dans ma business parce que c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus profond qui est en train de se tramer et c'est pas nécessairement, comme je vous disais tantôt, les employés qui sont problématiques, mais le système dans lequel ils opèrent. Et bien sûr, votre leadership. Donc, faites attention, quand je vous dis ça, c'est pas un jugement que je dépose. Je veux juste vraiment mettre en lumière que votre entreprise a dépassé son ancien mode de fonctionnement. Ça a fonctionné pendant un temps, puis ça, c'est correct. Là, il faut avoir la sagesse de dire, je suis rendu ailleurs ou je suis sur le bord de pouvoir aller ailleurs, puis ça peut juste pas continuer de cette façon-là. Et ton équipe, à sa façon, elle essaie de performer dans un système qui est rendu désuet, qui n'a pas évolué aussi vite peut-être que l'entreprise, que la croissance de l'entreprise ou de ta vision. Donc, c'est juste un petit drapeau pour mettre en lumière que, OK, on est rendu ailleurs, c'est le temps de faire autre chose. Maintenant, 3 erreurs fréquentes du leader qui causent le fameux frein dont je te parle. Bien, première des choses, souvent, c'est tout dans votre tête, y compris votre vision. Un leader, c'est un visionnaire. Tu dois être capable de partager, de divulguer
comment tu la vois, ta business? Vers quoi que ça s'en va, même si c'est pas encore là? Et c'est pour ça, il faut que tu prennes la hauteur. Bien sûr, quand tu as 2 pieds dans les opérations, c'est extrêmement difficile d'arriver à accomplir ça. Donc, ton équipe travaille dans le comment. Elle, là, c'est les petites fourmis qui travaillent, mais des fois, elles sont pas assez dans le pourquoi, ni le où on s'en va. Elles ont besoin de comprendre. C'est quoi le big picture là, en arrière de tout ça? On s'en va vers quoi? Puis sans vision claire, puis répéter, parce que faut répéter, hein? C'est pas parce qu'on l'a dit une fois que les gens s'en rappellent. Les gens deviennent des exécutants. Puis au lieu de devenir des moteurs de croissance. Puis là, il y a une différence entre les exécutants, pour moi, c'est qu'on peut vite facilement tomber dans le pilote automatique. Donc, je suis dans le pilote automatique, je fais mes petites affaires, mes petites tâches, mes petites routines, je me pose plus de questions, puis finalement, je me projette pas non plus dans le futur, puis je projette pas l'entreprise dans le futur. Donc, faut partager la vision, c'est super important. Première erreur. Et il faut la répéter. Donc, donnez-vous des périodes charnières, ça peut être à chaque trimestre, ça peut être au travers des meetings stratégiques, mais trouvez une façon de partager votre vision à vos équipes. Et si vous avez une équipe de leaders en dessous de vous, eux aussi doivent être les porte-paroles de votre vision. Deuxième des erreurs que je vois, c'est tu n'as pas de structure claire, ni de rôle bien défini, y compris ton propre rôle. Tu as été tellement vite, tout a pris de l'ampleur que c'est un petit peu sous du flou. Là. On est sur du sable mouvant. Là. Ça en prend de la structure. Et structure ne veut pas dire rigidité, veut juste dire un certain cadre, des façons de faire. Donc, chacun fait un petit peu de tout ou ne sait pas exactement ce qui est attendu de lui. Et ça, c'est très fréquent là, dans des croissances rapides. Je le vois régulièrement. Donc, puis là, comme c'est pas clair, ils font un petit peu de tout, puis c'est dans leur tête, ça devient de plus en plus dans leur tête à eux aussi. Ben, ils t'attendent. Ils t'attendent pour valider, pour décider, pour les orienter. Et là, tu deviens le propre goulot de ta business. Donc, ça, c'est une erreur, c'est que c'est facile, là, mettre les rôles, les responsabilités. Pour moi, ça paraît facile, c'est compliqué pour toi, viens me faire un petit coucou, je vais t'aider avec ça. Mais ça part de là. Et ensuite, troisième erreur que je vois le plus fréquemment, c'est qu'il n'y a pas assez de feedback constructif qui est donné. Et le feedback constructif, c'est un petit peu de la nourriture à de l'autonomie graduelle. Donc, on donne de la rétroaction sur ce qui va bien, sur ce qui est bien exécuté, sur ce qui est bien compris, bien intégré. On faut aussi donner de la rétroaction sur les écarts, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qu'on veut voir corriger ou améliorer. Donc, évidemment, il faut faire les deux. Mais pas de feedback signifie aucune progression. Donc, et pas d'autonomie, hein, parce que c'est que la progression, que les gens vont devenir de plus en plus autonomes, ben ça veut dire qu'on stagne, on tourne en rond comme le chien qui court après sa queue. Donc, on veut pas ça. C'est important de donner du feedback. Ça n'a pas besoin d'être fait de façon protocolaire dans un meeting. C'est juste, ça peut être de façon très fluide dans une conversation avec un employé. On observe quelque chose, on le note, on le dit tout de suite et on souligne les bons coups, mais on souligne aussi les écarts. C'est important. Puis, on veut un équilibre entre les deux. OK? Maintenant, ça fait du sens ce que je te dis, s'il te plaît, écris-moi un commentaire, fais-moi un j'aime, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Hein? Je t'ai dit que j'avais des solutions concrètes pour toi. Donc, comment est-ce que tu peux faire pour changer un petit peu les choses concrètement en tant que leader? Alors, je vais te donner 3 leviers pour t'aider à transformer ton équipe en vrai levier de croissance au lieu qu'elle reste et qu'elle devienne un frein. Évidemment, c'est toi qui es l'opérateur de tout ça dans ton approche, dans ton leadership. OK? Donc, premièrement, il faut clarifier encore plus ta vision. Donc, c'est une des erreurs, mais ça part de là. Ça part d'en haut et ça doit descendre. Il faut que c'est la base. Mission, vision, valeur, c'est la base de ta business. Si c'est pas encore défini dans ton entreprise, c'est urgent. Tu dois le faire. Définir ta vision, ta mission et tes valeurs. Et après ça, tu dois le diffuser à tes équipes et même à tes clientèles. Donc, reviens aux bases. On s'en va où? Pourquoi qu'on s'en va là? C'est quoi le rôle de tout le monde un petit peu dans cette vision commune-là qu'on se donne? C'est un peu ça qu'il faut faire. Ça va te forcer à sortir des opérations puis à devenir un petit peu plus le maestro, le chef d'orchestre de ton entreprise. C'est vraiment, il faut que tu prennes de la hauteur toi-même. Ton rôle premier en tant que PDG, tu en as plusieurs chapeaux, je le sais, mais c'est d'être le visionnaire de cette entreprise-là.
Parce que c'est toi le capitaine. C'est toi qui vas diriger, c'est toi qui donne le ton, c'est toi qui fait que les gens, tu vas les amener avec toi. Donc, première des choses, on clarifie. Si c'est pas fait, on la définit, la vision, et on la diffuse. On peut l'afficher et on la répète régulièrement. Deuxièmement, structure des rôles et des responsabilités. Donc, il faut prendre le temps de définir les rôles, les responsabilités de tous et chacun, y compris le tien. Ta job en tant que PDG, c'est pas de faire le travail de ton équipe. Donc, il faut que tu définisses ton propre rôle. Où est-ce que tu veux te situer là-dedans? Et là, il faut décrire après ça, chacune des personnes, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent. Et ces personnes-là, après ça, doivent avoir des objectifs. Donc, c'est pas juste c'est ça tes tâches. Moi, je vais mesurer ça. Quand je vais évaluer, je vais mesurer ton rendement pour dire que ça va pas. Je vais me baser sur les objectifs que je veux que tu atteignes en fonction des tâches, des responsabilités que je t'octroie. OK? Donc, c'est des repères de succès que vous allez mettre en place. Pour vous, ça va vous guider dans votre gestion et ça vient aussi encadrer la pratique de vos employés. Ils savent clairement ce qui est attendu de eux. Et après ça, vous pouvez mettre en place soit un tableau de bord, un dashboard, des points de suivi régulièrement. Ça peut être des genres de caucus feu de camp. C'est à vous de déterminer comment vous voulez le faire, mais vous mettez en place des points de communication avec votre équipe pour pouvoir échanger sur ces fameux objectifs-là, sur le rendement que vous observez. Et enfin, troisième chose que tu peux faire, c'est de former évidemment et de développer ton équipe activement. Une autre grosse erreur que je vois, les gens engagent et là, vite, une petite formation, puis là, on parachute les gens dans votre univers entrepreneurial, puis là, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils ont peu de support, ils n'ont pas eu d'encadrement, ils sont pas super bien formés. C'est un processus qui se fait en continu. Donc, pensez pas qu'ils vont juste comprendre one shot. Créez un programme de formation. Faites un programme de formation à l'interne avec des Standard Operation Procedure, des procédures. Donnez du parrainage avec des employés plus seniors. Faites un programme de formation vidéo. Bref, il y a toutes sortes de façons de faire aujourd'hui avec la technologie que ça n'a pas besoin d'être lourd et compliqué. Mais vous devez leur donner accès à vous ou à une personne ressource plus longtemps. Et donnez-leur aussi les outils puis les feedbacks pour qu'ils puissent monter en puissance, donc sans attendre après vous. Donc, il faut aussi apprendre à laisser la latitude, le droit à l'autre de prendre cet espace-là, de faire des erreurs. Ça se peut. Et il faut qu'il y ait un apprentissage qui se fasse au travers de ces erreurs-là. Donc, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Quand ton équipe freine ta croissance, en gros, c'est rarement les personnes qui sont le problème. C'est un signal. Et c'est ça que j'ai envie que tu regardes, c'est que là, il faut que tu remettes la lunette sur toi. C'est un signal d'alarme. C'est un signal que ta business est en train de changer d'échelle, elle se prépare à monter d'un cran, puis que ton leadership personnel de leader, mais aussi dans ta vie, doit évoluer avec. Donc, si tu veux une équipe autonome, si tu veux une équipe qui soit proactive, qui drive ta business avec toi, ça commence par créer les conditions pour qu'elle puisse arriver à le faire. Donc, je peux t'aider avec ça. Si tu as envie qu'on en discute, tu peux trouver dans les commentaires un lien pour prendre un rendez-vous avec moi. On va regarder où est-ce que tu en es rendu, comment est-ce que je peux t'aider avec ça. Tu peux aussi te procurer la formation, les 7 stages du leadership pour bâtir une équipe autonome et performante. Donc, c'est au coût de 27 $. C'est du vrai bonbon, cette formation-là. Tu as aussi un plan d'action que tu peux te procurer avec ça pour chacune des étapes. Alors, ne te gêne surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.